Salam alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Alors que les liens entre le Maroc et les États-Unis continuent de se renforcer, nous sommes témoins des rapprochements inattendus entre le Maroc et la Russie. Ce rapprochement n'est pas un cas isolé, mais plutôt une manifestation du nouvel ordre mondial auquel nous assistons et qui façonne dorénavant les relations mondiales. Depuis 2017, le Maroc visionnaire s'est engagé dans une démarche de diversification de ses partenaires pour s'adapter donc à ce monde en constante évolution. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que la Russie, bien que technologiquement en retrait par rapport aux États-Unis et la Chine, s'avère être un partenaire intéressant pour le Maroc. Ce renversement de paradigme auquel nous assistons en Afrique et au Maroc s'explique par les crises économiques, sanitaires et sécuritaires aujourd'hui qui ont secoué l'Occident et qui continuent de le secouer ces dernières années. Cette perte de vitesse et cette perte d'influence occidentale a ouvert la voie à la recherche de nouvelles opportunités pour le Maroc. L'ère unipolaire que les présidents occidentaux ont établie après la Seconde Guerre mondiale tire à sa fin, laissant place à un retour des empires régionaux. Également, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'analyse de la position marocaine ainsi que des accords qui découlent de ce partenariat surprenant entre Moscou et Rabat. Également, nous répondrons à la question: l'alliance entre Rabat et Moscou est-elle le fruit d'une circonstance, une alliance limitée, ou bien une marque de désaffection et on va dire une genre d'infidélité envers Washington? Restez avec moi jusqu'à la fin pour décrypter ensemble les enjeux et l'avenir des relations entre le Maroc et la Russie. Barakallahu fikum. Ce rapprochement entre le Maroc et la Russie peut sembler déconcertant à ceux qui ne saisissent pas la réalité des relations internationales. Les relations entre les pays ont toujours été bâties non pas à partir d'idéologie, mais à partir d'intérêts nationaux. Et les intérêts entre le Maroc et la Russie sont nombreux et les similarités également sont extrêmement nombreuses. Les deux pays partagent une situation géographique similaire avec des régions qui influencent leurs décisions et leurs choix stratégiques. La Russie, malgré sa grandeur territoriale, est cernée par des voisins aux relations tendues. À l'ouest, l'Europe affiche une certaine hostilité, tandis qu'au sud, la présence de la Chine crée des défis géopolitiques. Cette situation d'isolement géographique motive la Russie à chercher des alliances stratégiques et à établir des liens avec divers acteurs mondiaux. Le Maroc, bien que jouissant de relations positives avec de nombreux partenaires, se trouve également géographiquement enclavé, confronté à la Méditerranée, à l'Atlantique, au Sahara et à la proximité d'un voisin parfois belliqueux, l'Algérie. Cet isolement a marqué l'histoire du Maroc, notamment par la perte de territoire au cours du XXe siècle, et c'est le cas également pour la Russie. Le Maroc et la Russie partagent donc une vision semblable. La mondialisation, une idée donc qui semblait unifier le monde, se dissipe face aux crises économiques. L'influence occidentale s'est estompée, laissant place à des puissances régionales et un renouveau des relations basées sur les intérêts communs. Revenons à notre sujet central, le rapprochement entre le Maroc et la Russie. Cette alliance en apparence surprenante découle de logiques profondes. Les entreprises russes et marocaines commencent à coopérer, comme en témoigne le partenariat entre la société russe Positive Technologies et Maroc Télécom, axé sur la cybersécurité. Si les échanges commerciaux et technologiques entre le Maroc et la Russie demeurent modestes, le potentiel de croissance est indéniable. Le marché africain est traditionnellement dominé par les entreprises occidentales, mais l'introduction de solutions russes pourrait offrir des alternatives bénéfiques pour les citoyens marocains en matière de qualité et de prix. Sur un autre front, Vladimir Poutine se positionne en faveur d'accords de libre-échange avec les pays nord-africains, notamment le Maroc. Les points de convergence sont multiples, toutefois il est essentiel de garder en tête que dans le jeu des relations internationales, les amitiés sont souvent conditionnelles. Poutine, stratège avisé, œuvre à contenir l'influence occidentale et même à l'affaiblir, comme au Sahel, en développant des liens avec des pays aux intérêts convergents. Et c'est là qu'on revient à la question de l'introduction concernant le rapprochement entre le Maroc et la Russie. Est-ce une alliance circonstancielle, c'est-à-dire une alliance limitée, une alliance donc de circonstances, ou une forme d'infidélité envers Washington? Cet accord entre le Maroc et la Russie, au-delà de sa portée géopolitique, est une réaction face à une situation internationale en évolution. Les changements au niveau mondial ont conduit le Maroc à chercher de nouveaux partenaires. Au-delà des liens traditionnels, si Washington reste un allié important, il est inévitable que le Maroc
explore d'autres possibilités pour garantir sa souveraineté. L'idée sous-jacente ici est celle de la diversification des partenariats. Les motivations ne doivent pas être perçues comme une trahison envers une relation existante, mais plutôt comme une manière de garantir la croissance et la souveraineté donc du Maroc. Cette diversification n'est pas nouvelle. Le Maroc a dans l'histoire à maintes reprises évolué et même s'adapté en fonction de son contexte géopolitique. L'entente entre le Maroc et la Russie témoigne de cette adaptabilité marocaine et de cette volonté d'explorer de nouvelles voies pour le bénéfice de sa population. Et c'est la seule motivation qui doit dicter les relations internationales du Maroc. Le bénéfice pour la population marocaine et ceux qui peuvent l'accroître. En définitive, il est crucial de reconnaître que les relations internationales sont complexes et multidimensionnelles. Les alliances et les partenariats peuvent répondre à une variété de motivations allant de la sécurité à l'économie en passant par la recherche d'influence géopolitique. Dans ce cas précis, le rapprochement entre le Maroc et la Russie s'inscrit dans une dynamique plus vaste de rééquilibrage des relations mondiales visant à assurer la pérennité et la souveraineté du Maroc dans un monde donc en constante mutation. Pour clore notre réflexion d'aujourd'hui, il est important de comprendre l'impact négatif du XXe siècle sur le Maroc, sur l'Afrique, sur le monde arabe et même sur la Russie. Bien que le Maroc ait profité de ses relations avec Paris et Washington pour moderniser son économie, il n'a pas été épargné par les déséquilibres engendrés par l'influence des élites occidentales. Les conséquences de ce déséquilibre persistent encore aujourd'hui avec la tension au Sahara marocain, d'où la nécessité pour Rabat de tourner la page du XXe siècle et d'inaugurer un nouveau paradigme. Sur cette note, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles analyses de l'actualité du Maroc. Barakallahu fekoum. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, on discutera ensemble de ce sujet par commentaire, ça sera un réel plaisir en tout cas. Barakallahu fekoum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.